C'est à plus de 16 000 km de la France que se trouvent les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au bout du monde. C'est ici, dans l'archipel des Fidji, que 20 courageux sont venus vivre l'aventure de leur vie. Ce décor de rêve est le théâtre d'une lutte singulière, car cette année, c'est un affrontement de générations qui attend les aventuriers. Adversaire au début de l'aventure et désormais partenaire dans les deux tribus. Moi j'ai envie de continuer dans cette stratégie des plus de 30 ans des rouges de départ. L'affrontement entre jeunes et anciens est plus que jamais d'actualité aux Fidji. Les ex-rouges votent à chaque fois les ex-jeunes. Ça m'énerve, quoi. Marre d'être sur un siège éjectable à chaque fois, quoi. C'est bon. Les Benjamins sont prêts à en découdre. On veut plus qu'il y ait d'injustice. On en a marre. Je pense qu'on se rebelle vraiment, là. Et apparemment, ils sont en train de micmaquer, les jeunes, là. Hein. Je te dis juste qu'il se passe un truc. Enfin, la roue tourne. Là, je suis hyper énervée. Donc là, c'est la guerre. Et les plus âgés sont bien décidés à s'imposer. Je peux endosser très bien le rôle du parrain, on va avoir ma petite marionnette et puis on tire les ficelles. J'aime pas les gens qui font les victimes, même si c'est un jeu, de faire la victime alors que t'es en train d'entuber tout le monde. Putain, s'ils avaient juste tenu leur parole de base, on serait tranquille, quoi. Alors qui des jeunes ou des anciens l'emportera? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Go! Vaincre ses peurs, faire preuve de courage, C'est jamais perdu. pour se confronter à la nature et aux autres. C'est les premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. J'ai envie de tout casser. Les 20 aventuriers de ce choc des générations sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Alors qui remportera Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux Fidji, rouge et jaune vivent désormais sur le même camp. Elle est belle votre plage, hein. Pour Fabien et Maxime, cette réunification a sonné le début de leur opération contre Romain et Sébastien, les deux hommes forts de l'ex-équipe rouge. On sait que Romain a un collier d'immunité, on sait que Sébastien il va être très dangereux sur les deux épreuves, et donc il y en a un des deux qui sort. Fabien a lancé la première attaque lors de la discussion des ambassadeurs. Sébastien, c'est son Koh Lanta, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il joue le coq. Il joue Nous on l'appelle le coquelet. Mais face à lui, Marguerite a tenu bon. La doyenne n'a pas lâché ses alliés. Nous ne sommes pas allés au tirage au sort. Donc on a choisi Tube Dual, je suis désolée. Mais pour le stratège Fabien, ce n'était que partie remise. Il a tout mis en œuvre pour réunir des votes contre Sébastien ou Romain. Il faut les éliminer à froid. Tac. Un plan qui a été remis en cause à l'issue de l'épreuve d'immunité. La victoire est pour Sébastien.
En gagnant, et sans le savoir, le routier du Nord a sauvé sa place dans l'aventure. Et comme je compte enquiller les immunités les uns derrière les autres, je pense que je vais aller loin. C'est donc Romain qui est devenu la cible de Fabian et de ses alliés. De quoi rassurer le jeune Marvin, lui aussi menacé. Fabien et Maxime m'ont promis qu'ils n'allaient pas voter contre moi. Et ça ferait qu'on serait 6 à voter normalement Romain. Mais au conseil, coup de théâtre. Maxime a changé d'avis et a condamné son jeune allié. Marvin. J'ai fait mon âme et conscience et j'ai sauvé Romain. Je suis désolé Marvin, c'est vrai que ça fait 2 fois que je te plante un peu le couteau. Enfin, à chaque fois, tu mets un couteau dans le dos, à chaque fois tu reviens, tu me dis t'inquiète pas, la prochaine fois ce sera mieux. Enfin, tu me dis fais-moi confiance, je te fais confiance. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Marvin, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Une volte-face qui a également dévoilé au grand jour le jeu de son ami Fabian. Ce matin, le 25e de l'aventure, l'ambiance est pesante sur le camp blanc, car tous les anciens savent désormais que leur pacte est rompu. Les revirements de Fabian et Maxime ont semé le trouble dans la tribu réunifiée. L'ambiance est bien délétère, tout le monde se regarde un peu bizarrement. Certains ont été trahis, d'autres, enfin tous. Finalement, il y en a beaucoup, les jaunes se sont sentis trahis, Romain s'est senti trahir. Il a failli partir, Romain. Du coup, c'est pas la bonne ambiance, ça c'est sûr. Alors Romain, je vote contre toi parce que depuis le début, je trouve que tu es le moins méritant. En tout cas sur le camp. Je suis le seul des rouges qui ait voté Romain. Donc du coup, c'est moi qui me suis retrouvé en porte-à-faux vis-à-vis de tout le monde. Mais c'est pas grave, j'assume le truc. Pour moi, c'est totalement un nouveau départ. En tout cas dans ma tête, vis-à-vis des autres. Maintenant, au niveau des votes, je vais être seul. Je vais abandonner Magouille et compagnie. Maintenant, c'est à moi de faire mon petit chemin. Après ce conseil mouvementé, le parrain des ex-jaunes a décidé de faire cavalier seul. Le Suisse ne veut plus avoir de compte à rendre aux autres aventuriers. Et toi, tu comptes voter contre qui au prochain conseil? Je sais pas, pour l'instant, je pense à personne. Je veux juste qu'on soit les 5 ensemble, comme on l'a été hier soir. Et ça, c'est important. Là, on était bien à 7, hein? Ah oui. À 7, c'était calé. Ça peut en venir des tours aux deux, là. Hein? Ça faisait des tours à Fabian et à Max. Le vote de Fabian, j'étais assez surpris parce que c'est vrai qu'au début de l'aventure, on s'est dit on reste au rouge, rouge de départ, rouge jusqu'à la fin. Et du coup, Fabian a voté contre moi, donc il a fait un peu sa girouette. Après, je pense que c'est important de rester avec Sébastien, Mélanie, Marguerite et Sandrine et moi-même, parce que c'est ce qui va faire notre force pour la suite des votes dans l'aventure. Je pense qu'on va rester à 5 soudés comme on l'a fait depuis les anciens rouges avec... On s'est tenu la parole et nous, on s'est tenu jusqu'au bout. Donc, avec Marguerite, Sandrine et Mélanie et nous deux. Ça fait qu'on soit soudés à 5 et puis nous on va rester droit dans nos bottes comme on l'a été depuis le début. Et normalement ça paiera et... ça va payer. Ça va payer, hein. Là, pour changer de discours et changer de stratégie, mais moi je veux rester comme je suis avec ma parole depuis le départ. Sébastien et Romain sont encore choqués par le vote de Fabian, mais ils en veulent aussi à Maxime, qui a profité du conseil pour régler ses comptes avec ses ex-alliés. Sébastien, j'ai eu un doute à un moment donné par rapport à sa personne, par rapport à un comportemental, sur des épreuves, sur des mots peut-être un peu forts qu'il a employés, qui étaient peut-être pas les bons. Enfin bon. Vous avez l'air de tomber des nues, Sébastien. Complètement. Alors là, j'aimerais bien savoir. Non, mais j'aimerais bien savoir. Et puis voilà, c'est ta manière des fois de te comporter, de ne pas accepter forcément la défaite. Et franchement, que tu me prennes comme ça, mais tu peux même pas savoir. Je suis super déçu. Je suis déçu de Maxime. Il me reproche certaines choses et il me juge sur mes réactions alors que lui nous a trahis. Je trouve que c'est quand même plus important et plus grave de nous avoir trahis que nous juger sur mes réactions. Alors mon petit banc, il est pas mal mon petit banc. Et il est super tombant. C'est une excellente idée. Je ne regrette pas d'avoir mis les pieds dans le plat. J'avais besoin de vider mon sac hier, j'avais besoin. Puis une fois que j'avais commencé à le vider, il fallait que j'aille jusqu'au fond du sac. Donc voilà, ça m'a fait grand bien.
La franchise de Maxime a pour conséquence de délier les langues sur le camp. Sandrine se permet à son tour d'adresser ses griefs à Sébastien. J'ai pas l'ambition de te faire des reproches, hein, comme ça on a pu t'en faire, mais parfois c'est vrai que tu peux avoir des propos un peu excessifs et ostentatoires, notamment quand tu gagnes ou des choses comme ça qui peuvent énerver les gens. Ouais, j'avais l'impression d'être plutôt modeste. Tu vois. Mais moi, tu sais, j'ai un proverbe que j'applique tout le temps, c'est l'homme est grand quand il est discret. Parce que c'est comme ça que tu t'attireras pas la jalousie des gens. Je vis modestement, tu sais. Mais je n'en doute pas. Je vis modeste et puis dans la vie, je suis comme ça, tout ça, mais... Mais je sais, mais c'est peut-être dans tes propos que tu manques de modestie. J'ai voulu vivre comme je vis chez moi, en fait. Tu peux pas forcément te comporter comme tu l'es tous les jours avec ta famille, avec tes proches. Je pense pas. Parce qu'eux, ils te connaissent depuis des années, ils t'acceptent tel que tu es, tu vois. Sébastien est blessé par ces critiques. Le nordiste n'a pas l'habitude d'être ainsi attaqué. Je m'appelle Sébastien, j'ai 43 ans, j'habite dans le nord de la France. Dans la vie, je suis routier, je suis un passionné des camions. J'ai des millions de kilomètres au compteur. Je suis très fier de ce que je fais. Ce qui me plaît dans le camion, c'est d'avoir un beau camion. C'est super important, c'est avoir un gros camion et un beau camion. Moi, je suis organisé, j'aime bien que tout soit carré. Il n'y a pas de traces sur mon camion, avoir un camion très propre, avoir des jantes qui brillent. Justement, ça reflète bien l'image de moi qui dit, bah voilà, toujours nickel, toujours propre, j'essaye toujours de faire au mieux et il faut que ce soit nickel. Moi, j'essaye de faire quelque chose de parfait. Je suis un peu perfectionniste, ce qui peut être un défaut aussi en même temps qu'une qualité. Le sport a énormément pris de place depuis 10 ans, en fait. J'ai commencé par le karaté. Et puis, je me suis mis tout doucement à la course à pied. Et au bout d'1 an, j'ai voulu faire un marathon. J'ai fait un marathon et tous les ans, je fais un marathon. Et je suis devenu vraiment un sportif aguerri, quoi. Moi, j'aurais du mal à te suivre, par exemple. Je sais très bien que sportivement, t'es au-dessus vraiment de pas mal de gens de ton âge. Je te souhaite vraiment de tout mon cœur que tu réussisses Koh-Lanta. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu vas terminer Koh-Lanta. Merci mon fils, merci mon fils. Si je fais Koh-Lanta, c'est pour voir la fierté dans les yeux de mes fils. Je veux marquer des esprits. Je ne lâcherai rien et j'irai jusqu'au bout. Il en restera qu'un. Et c'est moi. Je ne suis pas là pour être figurant, je veux vraiment gagner. J'étais jusqu'au bout des choses à chaque fois. Je suis sûr que j'ai les armes pour gagner. Je peux te dire en toute sincérité que vous vous êtes trompé sur moi. Des fois, t'es un peu cash, arrondi un peu. T'es un peu individualiste. Tu penses que je un travaille peu. là-dessus. Hier, j'aurais pas voulu faire éclater ça au conseil. Je te dis, c'est la seule chose non intelligente que j'ai Alors, faite. je ne te reconnais plus, Maxime. Depuis le temps qu'on est ensemble, j'ai vu arriver un Maxime non stratège. Tu vois, pendant une dizaine de jours, j'ai fait de la stratégie. J'ai pris les tout ce qui me... Tout ce qui ne te correspond pas. Ça te ressemble tellement pas. Ouais. Mais ça te ressemble tellement pas. Tu sais pourquoi? Tu sais c'est quoi mon défaut? C'est que j'aime tout le monde. Et à un moment donné, il faut que je peux pas être tout le monde et je veux faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc là je me suis retrouvé avec 9 rouges formidables. J'ai passé 10 jours formidables, sans anicroche. En compétition, je me suis fait piéger parce que j'ai rencontré 3 jeunes formidables qui ont leur histoire, qui m'ont touché. Quand ils disent allez, du coup la recomposition, on oublie les couleurs, on avance ensemble, comment tu vas après tout ce qu'ils te disent dire non? Je me suis fait piéger. Mais à quel moment je sais comment t'es droit, pour moi je me suis dit il va se regarder droit dans une glace, il va se dire mon achat. C'est pour ça que j'ai tout éclaté, parce que j'arrivais plus rien dans une glace. Moi si je vous ai blessé le groupe quand je suis venu. Moi aussi je t'ai blessé, moi aussi je t'ai blessé. Ouais, ça m'a ouvert le cœur. C'est plus à moi de m'excuser qu'à toi. J'ai vidé mon sac et j'ai crevé l'abcès ce matin avec Sébastien qui est venu à ma rencontre sur la plage. Je lui ai dit moi aussi de m'excuser de comportement que j'ai pu hier soir, d'avoir explosé en plein conseil. Et puis on est reparti sur de bonnes bases. Voilà. On est reparti. Désolé de vous avoir blessé aussi. C'est kiff-kiff. J'espère repartir sur des bonnes bases et je pourrai jamais oublier ce qui s'est passé parce que ça m'a blessé. Il va me falloir un peu de temps pour accuser le coup. Mais je suis pas rancunier, mais j'oublie jamais. Maxime et Sébastien ont enterré la hache de guerre. Les deux hommes ne veulent pas laisser les tensions s'installer sur le camp blanc. À quelques kilomètres de là, Marvin arrive à la résidence du jury final, qui accueillera tous les aventuriers éliminés après la réunification. Ensemble, ils auront la lourde tâche d'élire le vainqueur de Koh-Lanta. Mais ce matin, Marvin, lui, n'a toujours pas digéré son élimination. Clairement, on m'a coupé l'herbe sous le pied, j'avais encore tout à prouver. Et c'est là où je me sens forcément un petit peu trahi par Maxime. Ça, c'est vraiment la chose la plus dure. Ouais.
peut-être certaines personnes mettent en place des stratégies, donc on suit. Et en fin de compte, au conseil, on se rend compte que ceux qui ont mis en place ça n'ont pas forcément suivi. Enfin, qui n'a pas forcément... C'est moi, c'est moi. D'accord. C'est moi qui vote contre toi ce soir. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai décidé ce soir de... Je veux plus faire stratégie. Je le voyais comme la personne référente dans Koh Lanta, clairement. Je le voyais un peu comme un grand frère, en fait. Et de savoir qu'on est trahi par ce genre de personnes, ça, forcément, c'est blessant. Je pense que toutes les personnes qui faisaient confiance du coup à Maxime vont se poser des questions, ou doivent se poser des questions, ça c'est clair. Sur le camp blanc, les alliés de Marvin, les jeunes, sont en effet sonnés par le revirement de dernière minute de Maxime. Marvin, il est venu me voir et m'a dit celui en qui j'ai le plus confiance, c'est Maxime. Il m'a dit c'est comme mon grand frère. Maxime ne nous a pas forcés, mais c'est qu'il a juré quand même. Il a vraiment insisté, il a juré, non je vous jure. Marvin, je te jure, je t'ai déjà trahi une fois, je te trahirai pas. Je pense que Marvin, il avait le droit d'avoir son destin entre ses mains, tu vois. C'est bon, ça. Dans ces cas-là, si tu savais que tu allais rompre un pacte, il ne fallait pas le faire. Et Marvin, il aurait, lui, peut-être monté sa stratégie à lui. Ouais. Tu vois. Moi, Marvin, depuis mes débuts, il me manque horriblement. Je me suis levée ce matin, je ne l'ai pas vu, je n'étais pas bien. Et c'est vrai que par rapport à Maxime, j'étais vraiment déçue. Il a dit qu'il voulait nous protéger. C'était quelqu'un de bienveillant à la base, donc ça casse quand même un truc, ça casse quand même quelque chose. Et c'est vrai que j'ai toujours ce petit côté rancunier qui fait que je sais que ça restera. On réfléchir du coup. Comment se sortir? Ça va être dur, mais ça va être intéressant. Les choses sont redevenues comme avant. Ou redevenues comme à la toute première partie de l'aventure, où il y avait les jeunes et les anciens. Je pensais pas hier soir, et puis après, à l'issue du conseil, c'est bon, c'est clair et net. Depuis le conseil d'hier, je suis sûre que les plus de 30 ans sont sur la même longueur d'onde et veulent continuer le plus loin possible ensemble. Là, ça va être les plus jeunes qui vont partir un par un. Le premier conseil de la tribu réunifiée a ravivé le clivage entre jeunes et anciens. Mais pour l'heure, c'est chacun pour soi, car l'épreuve de confort attend les aventuriers. Dévorer tout pour conquérir de nouveaux mondes. Ah, c'est la dégustation. C'est la bouffe. Épreuve de la bouffe. Allez, Excellent, je vous avais dit de ne pas manger. J'ai absolument rien mangé. Comme ça, j'ai monstre faim. Et puis tout ce qui va rentrer, quoi. Tout avaler tout rond, ça va faire Puis on va faire comme une noix. Comme ça, et puis tant que ça vomit pas, c'est bon. C'est l'épreuve que je voulais vraiment pas faire, celle-là. Je suis quelqu'un déjà qui a une phobie des bêtes, des insectes. Je vois que j'ai surmonté jusque-là tout ce qui m'est arrivé. Mais ça, je suis pas sûre de le faire. Je verrais bien, mais ça m'étonnerait. Mes parents m'avaient dit, oula, ce sera l'épreuve la plus difficile pour toi. J'ai envie de me dépasser là-dessus. Le verre, je sais que c'est le truc qui va le plus me dégoûter s'il y en a un. Mais voilà, là, je suis prête à gagner. J'avalerai tout. S'il faut que je ferme les yeux, me bouche le nez ou n'importe quoi, je le ferai pour tout manger. J'ai pas assez mangé là. Faut que je bouffe. Ça reste comme ça. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Installez-vous devant un plot. Vous allez disputer aujourd'hui votre premier jeu de confort individuel. La dégustation, croyez bien que c'est un mythe sur Koh Lanta. C'est simple, c'est une épreuve de vitesse. Les deux premiers se qualifient pour la finale. Alors avant de découvrir quel est le menu du jour, d'abord la récompense. Aujourd'hui, je vous offre comme récompense un baptême de plongée pour aller voir ce qui se passe sous l'eau. Sandrine, pouvoir découvrir les fonds marins, c'est quelque chose qui vous intéresse? Forcément, puis je n'ai jamais fait de plongée de ma vie. Donc j'en rêvais. En plus, si je peux croiser des requins, vraiment, très envie d'avoir ce confort. Magali, je vous ai jamais vu comme ça.
J'attendais cette épreuve. Pour moi, la victoire, c'est même pas de finir la première, c'est vraiment d'essayer de manger. Même si je suis la dernière. Ça vous paraît impossible comme ça? J'ai tellement la phobie des bêtes, des insectes. Mélanie? J'aimerais beaucoup, mais c'est pas mon épreuve, ça. Ah bah attendez, vous avouez battu avant même le début. Non, mais je sais qu'il y en a qui sont très guerriers face à la nourriture. Moi, ça va être dur, mais je vais essayer. Mélanie, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Le vert avec les yeux noirs, là. Je vais vous demander de soulever pour découvrir. Allez-y. Elle est cuite. Ah, mais c'est pas le vert, mais c'est bon, ça. C'est un scarabée. Ah, merci Seigneur. Ça va. Ah, je me sens mieux. Il va falloir le manger le plus vite possible. Les 2 meilleurs sont en finale. Est-ce que vous êtes toutes et tous prêts? Oui, Denis. Attention. 3, 2, 1, go! Ce scarabée croque sous la dent, mais il faut le mastiquer et l'avaler le plus vite possible pour espérer se qualifier pour la finale. Personne ne rechigne à manger son scarabée, même Magali qui surmonte sa peur des insectes. Je vous rappelle, on tire la langue dès que c'est terminé. Ok, Fabien, qualifié pour la finale. Il reste une place. Ok, Magali, qualifiée pour la finale. Bravo à tous les deux. C'est pas le vert. Bah en plus, c'est C'était bon, mais moi, je après, trouve que c'est pas c'était avalé, bon. quoi. Magali, vous êtes arrivée en étant dans une appréhension totale, vous êtes arrivée en ayant peur de cette épreuve et vous vous qualifiez pour la finale. Voilà, je me suis surpassée là. Franchement, je suis impressionnée. En plus, franchement, j'ai aimé, donc ça fait bon goût. 31 secondes. Vous n'êtes devancé que par Fabien, 25 secondes. En plus, c'est monstre bon. Mais j'ai avalé en 2 morceaux, en fait. Pas de problème. Mélanie, il y en a qui disent que c'est bon. Vous, avoir votre rictus, ça n'avait pas l'air terrible. Je suis pas fan, non, mais je l'ai quand même fait pour les loulous, pour montrer que j'arrive à manger quelque chose. Mais non, là, ça me reste en bouche, c'est pas bon du tout. Tiffany? Je suis contente de l'avoir fait. Après, ben voilà, pas assez rapide. Le goût, je suis mitigée. C'était ni très bon, ni pas mauvais. Ouais. Mais voilà, plus rapide. Marguerite? Moi, j'avais faim, Denis, donc j'étais ravie de manger des protéines. J'ai faim et j'aurais adoré continuer, poursuivre. Et la plongée, évidemment. Sandrine, déçue? Bah oui, je suis déçue parce que rien ne faisait peur dans cette épreuve-là, mais c'est vrai que la carapace, j'arrivais pas à avaler. Sébastien? Moi, je me suis étonné, mais j'ai trouvé ça pas mauvais. Fabien, Magali, vous êtes qualifiés pour la finale. Mais vous n'allez pas la disputer seul, cette finale. Fabien, vous allez choisir le partenaire ou la partenaire de Magali. Et à l'inverse, ensuite, Magali, il faudra choisir qui vous associez à Fabien. Alors évidemment, vous en doutez bien, comme ce sera à nouveau une épreuve de vitesse, pour handicaper votre adversaire, il faut lui adjoindre quelqu'un qui a des difficultés. Et Fabien, comme vous avez gagné la première manche, c'est à vous que revient l'honneur de choisir en premier le partenaire de Magali. Sans hésiter, Mélanie. C'est pas cool, franchement, c'est ce petit joueur là. Mélanie. T'inquiète, Mélanie. Je suis dégoûtée là. Mais je savais qu'il mettrait mon nom s'il y avait un deuxième tour. Non mais pour Magali, je vais tout faire. Mais voilà, c'est encore, je dois me faire force là, mais c'est pas grave. Un binôme 100% féminin. Magali, Mélanie. Magali, à vous de choisir le partenaire de Fabien. Marguerite. Yes! Oh bah elle est contente, Merci. Marguerite. Pourquoi Marguerite? Elle dit qu'elle marche pas très vite, donc tant mieux, elle va nous faire gagner du temps si elle marche pas très vite. Et Marguerite, je vous sens aux anges. Ah oui, mais je vous dis, j'ai faim, Denis, j'ai faim. Ouais. Donc je suis prête à manger n'importe quoi. Avec Fabien, on va tout déchirer et à nous la plonger. Deux binômes de finalistes. D'un côté, les ambassadeurs, Fabien et Marguerite. De l'autre, Magali et Mélanie. Chacun d'entre vous va avoir 2 plats à déguster. C'est une course de vitesse. Dans un premier temps, Magali et Fabien, vous allez manger votre premier plat.
Dès que c'est terminé, vous tirez la langue. C'est à ce moment-là que vous donnez le relais à votre partenaire qui mangera également son premier plat. Puis vous décalerez pour découvrir et déguster à tour de rôle votre deuxième plat. C'est lorsque soit Marguerite, soit Mélanie tireront la langue en premier qu'elles offriront la victoire à leur binôme. Magali, Mélanie, Marguerite et Fabien, je vous invite maintenant à découvrir quel est votre premier plat de la finale. Il y a deux trucs là. Hein. Mais moi j'ai un truc bizarre là. Il est vivant celui-là? C'est vivant. C'est vivant, bah oui, c'est vivant. Mais les deux. C'est le fameux verre de cocotier. Alors, dans un premier temps, c'est Magali et Fabien qui vont manger 1, un verre coco, 2, une menthe religieuse et 3, un cafard. Et pour Mélanie et Marguerite, ce sera une scolopendre et un verre coco également. Magali prête? Fabien prêt? Attention pour la finale. 3, 2, 1, go! Fabien se jette sur son plat sans réfléchir. Magali a laissé de côté le verre de coco. Elle commence par la menthe religieuse et le cafard, afin de se donner du courage. Oh mais comment tu fais ça? C'est bien, continue. Ok Fabien, top pour Marguerite. C'est déjà terminé pour Fabien. Magali, elle, est désormais seule face à son verre de coco. Je vais le faire, je sais que je vais le faire. Vas-y, Je sais pas comment, mais je vais le faire. Ah, il y a ça, c'est dégueulasse. Ok, vous passez de l'autre côté, Marguerite. Top, vous découvrez un œil de barracuda. Ah, c'est bon, Mélanie. Magali est parvenue à dépasser son appréhension, mais elle a pris beaucoup plus de temps que ses adversaires. Fabien a déjà attaqué son deuxième plat. J'arrive pas à lui casser la tête. Vas-y, c'est du Avec jus de les coco. dents. C'est du jus de coco, je te jure, c'est du jus de coco. Allez, vas-y. T'as vu? Avale, avale. Ça pue la poche-caille. J'arrive pas à le mordre. Non, vas-y, c'est pas grave. Ah bon. Allez, ce chocolat suisse, c'est rien. C'est dur à avaler ça. C'est bien, t'inquiète pas. Ne regarde pas, c'est pas grave. Ok, vous passez au deuxième plat. Découvrez. Top, c'est parti. Quoi ça? Un gros œil de barracuda pour Magali, un petit pour Mélanie. Ok, allez-y Marguerite. Vas-y, fonce. On fait péter le dentier aujourd'hui. Allez. T'es trop fort d'avoir fait ça. Ouais. Allez Mélanie, ça va se jouer au sprint final. C'est monstre bon en plus. C'est du poisson, vas-y. Super. Il est dur ce truc là. C'est quoi ça? Je peux qu'on envoie des poissons comme ça après parce que. Vas-y, on envoie. On verra. Vas-y, on reste. Continue à mâcher. Tout bien. Tiens. Marguerite est à la peine. La doyenne a du mal à avaler son œil de barracuda. Allez, avale. Comme les oies. C'est difficile aussi pour Mélanie, mais Magali l'encourage. Les deux femmes sont solidaires dans la difficulté. Je me chie avec toi, Mélanie, je te jure, je me chie avec toi. On n'était pas écrit sur le papier. Hein? Attends. Avale. C'est passé. Allez, ça y est. Déguste pas, avale. Déguste pas. Il reste un peu. C'est ça, t'arrives à l'avaler, on va calmer. Superbe. Encore. C'est tout huileux. Tu mâches 2 fois et t'envoies. Voilà, c'est bien, mais... Incroyable remontée de Magali et Mélanie. La Suissesse est désormais au coude à coude avec Marguerite. Tout est possible. Exactement, mets-toi en arrière. Vas-y, fais que ça. Voilà. Regarde. Imagine-toi que t'as un verre d'eau. Ça y est. Magali, si t'arrives à avaler celui-là, ok? Vas-y, essaye d'avaler direct. T'arrives pas. Avale, t'as fini. Avale. Elle n'arrive pas à avaler. Vas-y, comme l'or. On y va, on est parti. Attends, dernier morceau. Je vais tomber. Allez, avale ça. Le petit bout là, c'est fini. Avale et c'est fini.
Nouvelle, étire la langue. On a fait vite, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Le sable. On a gagné, on a gagné. C'est gagné pour Marguerite et pour Fabien. Ça se joue à quelques secondes. Félicitations à tous les 4. Magnifique! Oh, ça fait cette plongée au Fidji. Bravo à vous, ouais. Eh ben, ça qu'à déguste. Je suis désolée, Magali. Yes! C'est bien joué. Fabien et Marguerite, quelle performance! Et Marguerite, vous gardez le sourire. Mais ça m'amuse, je suis là pour profiter de tous les moments de Koh-Lanta et ça c'est quand même une épreuve mythique que j'attendais avec impatience. Non, je suis super fier parce que je sais qu'elle aime bien prendre le temps de faire les choses et puis là, elle s'est donnée à fond. Magali et Mélanie, quand je regarde précisément ce qui s'est passé, je me dis quel dommage que vous ayez commencé aussi lentement. Le verre, c'est vraiment ce que je redoutais en venant ici. C'est d'un dégoût total. Je savais même pas que j'aurais été capable de le manger, sincèrement. En tout cas, c'était une formidable finale et de très beaux vainqueurs. Fabien et Marguerite, vous avez donc gagné cette magnifique plongée pour découvrir les fonds sous-marins ici au Fidji. Mais il y a une alternative aujourd'hui. Soit vous choisissez de profiter de cette récompense, soit je vous propose de partir tous les deux au paradis perdu pour tenter de trouver un coffre et de profiter de l'avantage qui pourrait se trouver à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis là pour profiter des belles choses. Oui, donc toi t'es plongé. Ouais, plonger. Ça, c'est... Moi j'irai au paradis perdu après. Ça marche. Ok. Est-ce que d'abord vous êtes tous les deux d'accord? Oui. Oui? Oui, Denis. Et vous choisissez? La plongée. La plongée. Bravo pour la victoire et profitez à plein de cette magnifique récompense. Filez, on vous attend. Direction les fonds sous-marins. Profitez bien. Ciao, ciao. Profitez bien. Trop bien. Oh là là. Génial. T'as cartonné, Marguerite. Magali et Mélanie, rejoignez les autres, direction votre campement. La prochaine fois qu'on se voit, vous le savez, c'est pour l'épreuve d'immunité. Et là, ce sera encore plus important de gagner. À demain. À demain, Denis. Au Fidji, Fabien et Marguerite ont gagné l'épreuve de confort. Ils se préparent à vivre un rêve, plonger dans les eaux limpides et poissonneuses du Pacifique Sud. Je savoure ce moment, j'ai une chance inouïe d'être là, de partager ce moment avec Fabien, d'être au Fidji. C'est difficile de trouver les mots pour dire tout ce que je ressens. On est prêt. On est prêt pour le grand saut, il n'y a plus qu'à mettre le détendeur et le masque. Et le grand bleu est à nous. C'est un moment magnifique. Voilà, on est là avec Marguerite et puis je vais plonger au Fidji. Donc c'est un rêve de plongeur. Je me réjouis plus que de mettre le pied dans l'eau. Cette plongée, ça a été magnifique. Il y avait plein de coraux et plein de bancs de poissons qui allaient, qui venaient picorer, qui se baladaient. On a vu une murène qui était cachée dans un rocher, donc j'ai pas trop osé m'approcher. J'avais une petite inquiétude qu'elle sorte sa tête et qu'elle nous morde vraiment. Donc je suis restée prudente. C'était juste incroyable. Les poissons, il y en avait une quantité, on ne savait pas où donner de la tête. C'était un arc-en-ciel de couleurs sous les mers. On touchait certains animaux juste incroyables que moi je n'ai jamais touché. Vraiment, c'était le rêve. Merci mon Fabien. C'était bien, non? On va embarquer là-dedans. On a bien fait, hein?
C'était magnifique. Tu diras merci à Magali qui t'a choisi. Bah, écoute, alors là, ouais. Moi, je vais la remercier Oh là là. parce que... Ouais, c'était génial, génial. C'était le confort à pas perdre. C'était magnifique. J'étais très contente de partager cette récompense avec Fabien. Voilà, on s'entend bien, on commence vraiment à mieux se connaître, lui comme moi. Et c'est sympa. On va passer une belle nuit là. Magnifique nuit de sommeil en s'endormant, en pensant, avec plein d'étoiles dans les yeux. C'est une parenthèse enchantée qui s'achève pour Marguerite et Fabien. Sur le camp blanc, malgré leur défaite, Magali et Mélanie sont heureuses. Les deux finalistes de l'épreuve de confort sont fiers d'avoir surpassé leur peur. Tiens, Magali. C'est meilleur que des vers, les barracudas, cafards. Non mais là il est bon, là, les poissons. Ouais. Le plus dégueulasse, c'est le verre, je vous jure, les verres. Tous ceux qui disent le verre, c'est un goût de cacahuète, faut enlever ce mythe-là, c'est pas vrai. Le fait que ce soit vraiment le seul animal qui soit vivant, c'était vraiment... C'était trop dur pour moi. Le goût, horrible. Ça gicle de partout quand on lui enlève la tête. Donc maintenant, on a toute l'odeur, on a tous les goûts mélangés, toutes les saveurs. Donc c'est pas très agréable. Donc le petit goût de papaye et le petit goût de coco, là, me font du bien. Je retrouve des saveurs beaucoup plus agréables. Tu te rends compte, je t'ai dépassé, tu voulais pas le faire. Tu l'as fait. Ouais. C'est génial. Magali et Mélanie face à des vers, mais c'était mythique. J'en ai pleuré de rire, je crois. Mais moi j'ai un truc bizarre là. Il est vivant celui-là? C'est vivant. C'est vivant, bah oui, c'est vivant. C'est le fameux verre de cocotier. Elles étaient là, Magali, elle dansait, je sais pas ce qu'elle faisait. Le verre il bougeait, elle criait. C'était trop drôle. Toutes les deux, elles étaient fantastiques. Je vais le faire, je sais que je vais le faire. Je sais pas comment, mais je vais le faire. Regarde ça, c'est dégueulasse. Je vais le faire. T'as vu? Avale. Vas-y. C'est comme il était énorme. Il faisait 3 fois mon pouce le machin. Et tu le vois à l'intérieur, il a la peau fine et tu vois dedans, puis il fait comme ça. Tu fais bien le verre. C'est bien le verre, hein. Moi j'étais là. Allez vas-y. Pas convaincue parce que si elle y allait après je devais manger. Allez vas-y Magali, tu peux le faire. Mais là, vous savez pas que j'essaye d'oublier parce que je me dis, il est dans mon corps. Je me dis, il est dans mon corps, ça me dégoûte en fait. Quand je voyais Magali et Mélanie faire leurs grands gestes, totalement opposés de Fabien et Marguerite qui étaient concentrés, non, c'était vraiment drôle à regarder. Ouais. Le temps du jeu de confort, le jovial André a retrouvé le sourire qu'il avait perdu depuis le dernier conseil. Mais les anciens, eux, n'ont pas oublié son vote contre Romain. T'as un regard méchant. Je suis méchant. C'est pour ça qu'il voulait me sortir hier. Ah, André. Quoi? Ah oui, je suis le seul ici de nous 5 qui voulait sortir. Nous qu'on considérait comme un ami de la famille. Là. Ah oui, mais Marvin, j'avais un pote où je m'entendais vraiment très bien avec lui. Bah, dis-toi qu'il a arrêté la réunification. Puis ouais, c'est ça. Je le retrouverai après-demain. Voilà, maintenant il faut que je sauve ma peau, que j'aille le plus loin possible. Surtout que là, je suis face à une alliance qui est assez soudée et assez nombreuse. Du coup, ça va être très très compliqué et c'est ça qui va être drôle. On t'a nourri, logé, on t'a chauffé. Tu as passé plus de temps avec moi qu'avec Marvin en plus. C'est pas grave, je retiens. Et j'ai pas de famille depuis le début, moi. Ah bon? C'est Rémi sans Rémi savait pas qu'il était rouge? J'ai dit que j'étais tout. J'ai dit que j'étais pas jaune. T'étais content de venir ici. Moi, j'étais ravi d'être là. Faut remettre des choses, hein, les anciens rouges. T'inquiète pas, on te protège, mais jusqu'à où? Il y a personne qui me parle d'orientation ou de poteau là-dedans, hein, donc après ça va être moi de faire ma petite pierre de suite. Là, ils sont là, tous soudés, ils en rigolent, ils se foutent de ma gueule. Ouais, c'est compliqué, on va se serrer les dents. J'ai joué un petit peu avec Tim, ça les a fait rire. Il faut les faire rire, il faut que les gens rigolent. Avec l'humour, il y a tout qui passe, on peut se sauver comme ça. Mon avenir, honnêtement, je le sens pas du tout. Enfin, les 3 jeunes, on sent quand même à côté. On est dans une situation très délicate. Le fait qu'il y ait tout ce qui est sorti hier au conseil sur les différentes stratégies qui avaient été mises avec les différentes équipes ou anciennes équipes, ça a un peu remis une équipe blanche, quoi, du coup. Moi, je trouve pas. Hein. Ah, moi, je trouve. Je trouve pas que ça a fait une équipe blanche. Moi je vois plus vous, les rouges, toujours. Justement, moi je vois plus genre les anciens qui sont soudés à mort. Je suis un peu mal barrée, j'ai envie de dire, parce que voilà, je sais que André ou moi, on est sur la sellette.
Les anciens essaient en effet de garder la main sur la tribu réunifiée. Et pour conserver leur supériorité numérique, ils doivent faire revenir Maxime au sein de leur alliance. On a 5 sûrs avec Sandrine, Marguerite et Mélanie. Tu vois? Donc toi, si t'es avec nous 5, qu'on a une 6e voix, c'est facile de sortir un exo-jaune. Les anciens jaunes ont un double vote. Marvin, vous allez pouvoir donner un vote supplémentaire à qui vous le souhaitez parmi ceux qui restent encore dans l'aventure. À qui souhaitez-vous donner un bulletin? Magali. Magali, la prochaine fois, vous voterez 2 fois. Ils peuvent effectivement faire pencher la balance de leur côté. Eh ben, autant s'allier à Maxime et puis être sûr que voilà, moi je puisse continuer. Romain, parce que je sais très bien qu'on est dans le viseur, Romain et moi. Dans l'ordre, ça serait pour moi Tiffany, André, Magali. Le fait de rallier Maxime, c'est très important, c'est sûr. C'est très important, c'est un vote supplémentaire. Et plus on a d'alliés, plus on va loin, je pense. Moi, ce que je souhaite, c'est ramener tout le monde à la base, quoi. Ouais, on repart à zéro. On repart à zéro. Voilà. Je préfère aussi, franchement, je pars sur A, je vais dormir sur A. Je suis prêt à faire confiance à Sébastien puisqu'ils ont décidé d'aller se promener avec moi et en me disant tout simplement qu'ils avaient envie d'avancer avec moi. Voilà, ils ont pour but du coup d'éliminer les jeunes les uns après les autres et de rester entre ex-rouges. Donc je vais pas cracher dessus. Si toi et Fabien votent avec eux, ils ont 6 voix. Ils ont 6 voix. Et nous, on est que 5. Ah oui, je n'ai pas pensé comme ça. Oui, c'est le bulletin noir. Mais ça, fais gaffe à ça, c'est pour ça que moi je voulais te parler. Ah, j'ai pas calculé comme ça. Pour l'instant, j'ai tendance à pencher un peu ex-rouge, mais je veux avoir ces discussions avec Fabien. Si Fabien me dit, voilà, on reste avec les jeunes, on liquide Romain, Sébastien, et après, on liquide les jeunes, peut-être que je le suivrai. J'attends de voir ce qu'il me dit. Tout évolue très vite dans Koh-Lanta. En moins de 24 heures, Maxime a oublié sa résolution de ne plus faire de stratégie. Il est même en train de courir 2 lièvres à la fois. Retour sur le camp des Blancs. Excellent. Hein, on va pouvoir leur raconter tout ça. Voilà. Il y a plein de poissons. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à en pêcher. Incroyable. Ah bah magnifique. Alors, truc de fou. 45 minutes de plongée. On a fait la grosse plongée incroyable. Ah ouais. Vous avez vu quoi là? Des tout petits, plein de petits Nemo dans leurs avénières. Ah ça, ouais, ils étaient beaux. Des coraux de toutes les couleurs. Fabien et Marguerite sont revenus à l'heure de leur plongée, de leur confort qu'ils ont gagné, qu'ils ont bien mérité d'ailleurs. Et j'ai vu Marguerite déjà dans ses yeux, dans son sourire, qu'elle a été ravie, elle était aux anges. Je sais pas, ouais, je suis contente de les voir comme ça, vraiment, ça me fait plaisir. Et ouais, ça fait rêver, bien évidemment, ça fait rêver. On a vu des bénitiers aussi, un bénitier habité, on va dire, pas un... Et qui fait clac, qui fait. Ça referme. Fabien et Marguerite sont arrivés tout légers, comme requinqués. Ils avaient... je pense que c'est le confort qu'il leur fallait. Ça fait plaisir de les revoir si bien en tout cas, parce qu'ils ont l'air d'être aux anges les deux là. Maxime n'a écouté que d'une oreille distraite le récit enflammé de Marguerite et Fabien. Le Lyonnais est surtout impatient de parler alliance avec le stratège en chef. Par rapport au double vote de Magali, c'est-à-dire qu'ils sont les jeunes sont à 4 voix, eux de leur côté ils sont à 5. On est ceux qui font faire basculer d'un côté comme de l'autre. Pour moi à l'heure actuelle, je vais avancer avec les 3 filles de l'autre côté. Mel, Sandrine déjà, et Marguerite vu que tu... Ouais. Voilà, l'idéal serait ces 5 derniers. Ouais, soit on fait les 3 jeunes, mais bon, Seb après, moyennement plus dangereux, soit on fait Seb et les 3 jeunes. Je me dis maintenant dans les conseils, il faudrait plutôt que j'élimine les forts, quoi, ce qui va me donner une chance moi de continuer. Les forts pour moi là c'est Romain, c'est Sébastien bien sûr. Lui un parcours du combattant, il va le faire les 2 doigts dans le nez, puis les autres doigts dans les oreilles, pour pas dire ailleurs. Donc c'est clair que c'est un tout bon, c'est un tout fort. Non, faut faire Seb. C'est comme ça. Okay. On se met d'accord par rapport à la suite de notre aventure. C'est vrai que nous, on a envie d'aller le plus loin possible avec les 3 ex-filles rouges, à savoir Sandrine, Mélanie, Marguerite, et nous 2 qui feraient le petit quintet dans l'ordre ou le désordre pour la fin de l'aventure. Pour l'instant, à l'heure qu'il est, sortir peut-être Sébastien et les ex-jaunes par la suite.
j'étais réveillé par des gouttes de pluie sur le visage. C'est la deuxième fois avec Maxime et moi qu'on se retrouve à surveiller le feu sous la pluie. Mais c'est très bien comme ça. Le feu comme ça il est en tête. Avec ce vent, ça consomme à une vitesse. Voilà, ça part. Regarde, ça fait une braise là. Première mission accomplie, Fabien a ravivé le feu par anticipation. Parce que là, le ciel est menaçant, on voit pas une étoile. Il y a eu des petites gouttes, puis ça peut arriver à tout moment. Hein. On préfère prévenir que guérir. Oh, mais les conditions là à Koh Lanta. Terminé, moi je viens plus. Hein, moi je viens plus là. Ça avec le prix qu'on paye, fait chier. Au Fidji là, en plus. Vous avez promis super temps, ciel dégagé, et puis voilà. Mer turquoise, tu parles, on se croirait à Dunkerque, en plein mois de juillet. Bon, c'est pas les nuits comme ça que j'aimerais qu'on passe, hein, mine de rien. Bon, on a connu meilleur réveil, mais bon, je vais dire, on a pour l'instant été quand même assez gâtés par la météo. On n'a pas eu beaucoup de pluie, donc il fallait s'y attendre. Et non, là, pour le moment, ça va. Les garçons s'occupent du feu. Allez. Aïe! Sur là-bas, sur les habits. Ah bah là ça a pris feu, hein, il y avait des grosses flammes. Ça c'est ta faute Fabien, t'as mis une bûche, du coup ça amplifie le foyer. C'est bon. De toute façon on a un pompier, c'est bon. Ah c'est bon, le feu maîtrisé. Feu éteint. Ça va? Voilà, feu éteint. Ah bah heureusement que j'étais là parce que là la cabane prenait feu, tout prenait feu. Hein. C'est vraiment le meilleur des pompiers, Romain. Ah bah ouais. Dans ces conditions de plus en plus difficiles, les aventuriers ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais ce matin, le réveil est particulièrement pénible. On a pu perdre le feu un moment avec Mélanie. C'est stressant. Je crois que c'était la nuit la plus mouvementée au niveau de la météo. Je crois qu'il y a eu 4 traverses différentes dans la nuit, oui. Ça va? Ça va bien. Une nuit un peu compliquée avec la pluie, on a passé le temps autour du feu à remettre un peu de bois. C'était long parce qu'il a plu longtemps, quoi. C'était pas forcément très fort, mais il a plu une bonne partie de la nuit. Ah ouais? Je suis fatiguée, j'ai froid. Ce matin, je me sens épuisée, j'ai pas dormi la nuit, il a fait froid. Déjà, de base, même quand il pleut pas, il fait froid sur ce camp. Ça fait en fait 3 nuits que je ne dors pas du tout. Donc je commence à en avoir ras-le-bol. T'avais froid avec André, mais comment t'as fait? Ah mais ouais, mais je me caillais. Ah mais moi, à un moment, je dormais sous ses bras. J'ai pas beaucoup dormi, mais grâce à André, j'ai quand même pu bien caler, essayer quand même de fermer les yeux et d'essayer de dormir. Parce qu'André, c'est un peu le coussin, hein, voilà, ça l'a toujours été depuis le début de l'aventure. En fait, je crois que j'ai dormi toute la nuit. En fait. Je crois que tu as dormi toute la nuit. Désolé. Je confirme. T'as vu, t'as pas voulu. Ça va bien? Même Tiffany, elle était dans le feu en train de l'entretenir. N'importe quoi, t'es sur moi. Mais tu rigoles ou quoi? Tiffany, je suis restée une heure. je l'ai relayé 2-3 fois sur le feu. Bien sûr. Donc je suis le seul qui... T'es le seul qui n'a pas Fabien, bougé. il est arrivé, après Seb, quand ils étaient deux, je suis partie. J'ai eu une nuit complète, donc ouais, j'ai eu un peu de chance. Mais voilà, ce matin au réveil, tout le monde m'en voulait un petit peu, c'était rigolo. Bon, je pense qu'on va avoir 3-4 jours de mauvais temps et de pluie la nuit. On va s'habituer. Les dernières lignes droites de Koh Lanta aussi, donc ouais, il faut tenir. Moi, j'avais mes jambes sur toi. Oui, mais c'est Parce que je pouvais pas les recroqueviller, en fait. En fait, quand il pleut, on manque de sommeil, donc il faut s'organiser déjà pour pas perdre le feu. Puis après, on sait qu'on doit enchaîner des épreuves physiques, donc le manque de sommeil plus le manque de nourriture. On peut le payer cash sur une épreuve, notamment d'immunité. Ça y est, elle est là. Allez, les binômes, on s'est formés.
inspirer pour être délivré. C'est ça. C'est sous les grilles le plus longtemps possible. Par rapport à l'épreuve d'humilité, moi, il faut que je gagne à tout prix, ou du moins juste que je prouve que voilà, j'ai ma place. Allez, c'est parti. En route. Je me sens toujours en danger de toute façon. À partir du moment où on a eu 5 votes contre soi au premier conseil de réunification, évidemment, je me sens en danger. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous allez disputer une épreuve d'immunité extrêmement importante, évidemment. Alors il va falloir faire abstraction ce matin de la pluie pour n'être concentré que sur l'épreuve d'immunité. Vous allez vous retrouver sous cette échelle horizontale. Pour l'instant, ça paraît relativement facile parce qu'il y a 30 cm entre l'eau et l'échelle. Mais la marée monte. Et à un moment, forcément, l'eau va atteindre l'échelle. C'est là qu'il va falloir résister. Celui ou celle qui reste sous l'échelle en dernier remporte l'immunité. Sébastien, le premier totem individuel que vous avez remporté est remis en jeu. Merci. Dans Koh-Lanta, surtout après la réunification, quand on a le totem, c'est le plus beau des cadeaux. Tous les autres seront vulnérables au conseil demain soir. Allez vous mettre en place. Attention. Top départ. Pour l'instant, tout va bien. Les aventuriers en profitent pour prendre leur marque. L'eau monte inexorablement. Il reste 10 cm entre la surface de la mer et l'échelle. Magali, est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Vous pensez pouvoir gagner? Je vais tout faire pour. Mélanie, ça va comment? C'est cool, ça va pour l'instant. Mais les choses sérieuses vont arriver d'ici quelques instants. Malheureusement, Magali, vous avez été surprise par la vague. Vous n'êtes plus que 9 à prétendre à la victoire. La houle recouvre par intermittence la grille et les visages. Il faut bien gérer les vagues pour reprendre sa respiration au bon moment. La mer est maintenant au niveau de l'échelle. Sandrine, c'est terminé. Vous ne gagnerez pas cette épreuve. Huit pour un totem, pour une victoire. Allez. J'ai pris la vague. Pour éviter de boire la tasse, tous les aventuriers se bouchent le nez. Il faut aussi rester concentré et garder son sang-froid. Tiffany résiste. La jeune femme sait qu'elle doit gagner ce totem, tout comme André et Romain, également menacés. Sébastien aussi est en danger, mais le routier du Nord l'ignore.
Ah, Tiffany, vous avez tout tenté. 33 minutes, Tiffany. C'est une déception, Tiffany, de ne pas gagner? Ah ouais, je suis deg, mais c'est chaud. Sébastien, vous êtes le premier homme à lâcher et vous ne gagnerez pas un deuxième totem de suite. Qu'est-ce qui s'est passé, Sébastien? J'ai avalé la tasse de trop, quoi. Allez, ils sont 6 à pouvoir gagner. Maxime, Mélanie, Fabien, Romain, André et Marguerite. Entre deux vagues, les aventuriers n'ont que quelques secondes pour reprendre tant bien que mal leur respiration. L'eau est en train de passer au-dessus de l'échelle. Maxime, c'est terminé. 37 minutes. Marguerite, c'est fini. Ça va, Marguerite? Très bien. Ça ne suffira pas, Fabien. On connaît les trois premiers. Mélanie, Romain, André. L'eau est maintenant au-dessus de l'échelle. Les phases d'apnée sont désormais de plus en plus longues. Il faut rester le plus calme possible pour l'emporter. Mélanie, vous avez tout tenté, 45 minutes. Vous aurez l'honneur d'être la meilleure des femmes, mais pas celui de gagner. C'est un duel final exceptionnel. Romain-André, André-Romain, qui sera le meilleur? On n'est pas loin de la dernière apnée. Ils sont beaux les mecs là. Hein? Ouais. Chapeau. Et la victoire, elle est pour André! Bravo! André, j'ai juste envie de vous dire simplement bravo. Ça représente quoi une victoire d'immunité individuelle dans Koh-Lanta pour vous? Bah, une victoire individuelle, ça y est, je suis content. J'ai gagné seulement grâce à moi-même. Et ouais, une victoire solo, ça fait plaisir. Surtout une épreuve comme ça où je me sentais pas à l'aise au début. André, ce totem, il est pour vous, le plus jeune de la bande. Vous le méritez. Merci. Bravo André. Merci beaucoup. Vous êtes intouchable au conseil demain soir. Super, merci. Pour les 9 autres, eh bien c'est une période un peu angoissante qui commence. Parce que demain soir, vous allez devoir voter, éliminer l'un d'entre vous. Lequel? Laquelle? À vous de choisir. À demain au conseil. À demain. Au Fidji, André vient de remporter l'épreuve d'immunité, son premier totem, le Benjamin de l'aventure et tout sourire. Good job, baby. Allez voir le feu. La victoire m'a fait vraiment plaisir là, ça c'est première victoire individuelle. En plus une épreuve où je m'y attendais pas du tout, où genre je partais pas du tout favori, non c'est encore mieux. Ça fait trop plaisir de gagner l'immunité tout seul. Vraiment gagner une épreuve tout seul, c'est on peut être fier que de soi-même, on se dit pas c'est grâce à l'autre ou quoi. Non donc ouais c'est énorme. Faut du mini-bois sec. C'est chaud ou pas? Non, c'est pas sec là.
Je pensais pas que dans cette épreuve, André aurait pu briller. C'est vrai que nous, on a plutôt un visage assez fin, on se dit qu'on va passer entre grilles. Et lui a plutôt un visage assez rond. Bah, il a été nickel, et il a été royal là-dessus. Du coup, pas d'immunité pour moi et j'avais dit que forcément, il me la fallait cette immunité parce que je me sentais en danger. Après, je suis très contente pour André parce que lui aussi, on était les deux, on s'était dit faut au moins un de nous deux gagne cette immunité pour être tranquille lors du conseil. Ok, allez feu. À tout de suite les filles. À tout de suite. Fort de son immunité, André veut protéger ses alliés. Le jeune homme profite de la première occasion pour sonder Maxime sur son vote et ainsi savoir si Tiffany est menacée. On va parler de ces rapports pour qui veut me dire. Si tu veux me dire juste avant le conseil, quelle est votre idée? Vous allez vous rejoindre. Ouais, bah oui. Bah c'est votre... Quelle chance. Bah ouais. Magali a un double vote, il y a Tiff, il y a toi, ça fait... C'est déjà 4. J'ai plus peur pour Tiffany. Hein. Bah ouais. J'ai dit à Maxime que j'avais un peu peur pour Tiffany. Il m'a dit bah ouais. Il m'a pas vraiment rassuré. Il m'a dit ouais. Et puis même quand je vois comment Magali est quand même plus appréciée que Tiffany par les autres anciens rouges, donc je pense vraiment que c'est Tiffany qui est en danger. Après je promets rien à personne, mais c'est important que j'ai son avis parce que André c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pareil. Je suis content qu'il ait gagné. Du coup ça viserait en fonction des discussions. Mais si j'ai fait un sale coup à Marvin, je te ferai pas un sale coup. Maxime sera pas quelqu'un avec qui j'élaborerai des stratégies, donc c'est pas avec lui que je vais me confier le plus. Mais en fait, c'est la seule solution, autant le dire. Hein. On sait pas, hein. C'est le seul qui est vraiment pile au milieu. Maxime est effectivement l'homme qui semble pouvoir faire basculer le prochain vote. Et le Lyonnais prend des informations des deux côtés afin d'avoir toutes les cartes en main. Les anciens, eux, font bloc. Ils veulent éliminer les jeunes les uns après les autres. Non, mais on s'en tient à ça. Demain, c'est différent. Je te dis, on verra demain, mais... Ok. Nous, les 5 anciens rouges restés rouges, on garde le cap des 5, quoi. Ouais. On a fait un truc voter ensemble. Ok. Oui, c'est ça. Bon. Parfait alors. Tiffany est adorable, ça m'embête de voter contre elle. Malheureusement, il reste 3 jeunes qu'on veut éliminer pour garder notre supériorité, nous, les anciens rouges qui sont restés ensemble depuis le début de l'aventure. Parce que nous, on est 5 anciens rouges qui restons rouges pour l'instant. Bah oui, hein. Saloperie, dernier souffle. Tu pourras pas voter contre moi, Romain. Mais ouais. Je vais pas voter contre toi, de toute façon. Les anciens rouges, notre parole a tenu 26 jours. Et on est tous d'accord pour tenir la parole encore. Donc Marguerite, Mélanie, Sandrine, Romain et moi, on se mettra d'accord sur un seul nom. Les anciens resserrent les rangs. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de protéger le feu, car l'orage menace. On va taper dessus. Avec Sébastien, ça se passe très bien. On est très, très potes, j'ai envie de dire. On est très amis et on se concerte pour tout. On aime bien faire les choses ensemble. On a construit cet abri et puis on a envie d'aller au poteau ensemble. Ça serait super. Ça prend forme, c'est pas mal. Et puis là, on est assez content, hein, mon Seb. Exactement. Je suis aussi content que toi. Faut que je dormir là-dessous maintenant. Tu peux comme ça au moins tu verras le feu. Je fais ça pour le bien du camp et pour notre bien aussi parce que le feu c'est important. Et puis nous vu qu'on va jusqu'au poteau, faut bien qu'on fasse un bel abri. Voilà, c'est de l'investissement. À long terme. À long terme. On est bien là mon petit gars. Ouais. C'est super beau. C'est trop cool ce que vous avez fait. C'est magnifique, c'est trop exotique. Oh mais c'est beau en plus. J'adore. Super mignon. C'est pas fini, on finira Trop demain. bien. Finalement on va virer le feu dessous, on va se mettre. C'est ça, ouais. Ah, c'est top. Hein. Je pense que ce soir s'il pleut, je pense qu'on va être tranquille. On sera mieux que on va alimenter, on va alimenter bien sûr en bois, on a ce qu'il faut. Mais on ne faudra pas compter sur André pour le feu parce qu'apparemment quand il dort lui. C'est comme ça qu'il gagne les épreuves. De toute façon, si le feu il manque, on prend le totem, on balance dedans. Hein. J'en aurai d'autres, de toute façon, je crois. Il y a le rideau de pluie qui arrive. On le voit bien le rideau là. Non mais là-bas, tu vois le rideau là. Regarde. Avec le vent, tu vois le rideau de pluie.
André, galvanisé par son totem d'immunité, décide de veiller sur le feu et sur ses deux alliés, Magali et Tiffany. Hier, ils n'ont pas dormi de la nuit et je vois ils sont morts. Moi, aujourd'hui, j'ai pas été le plus actif. J'ai gagné, du coup, j'ai pas besoin d'être trop en forme demain, quoi. Bah, on perdra pas le feu de la nuit, c'est cool. Là, il y a encore Max qui est venu me voir tout à l'heure. Puis voilà. Tu me diras avec qui, pour qui vous avez voté avec les filles. Et je fais, écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je te promets rien. Mais il m'a dit, si ça me pose pas de cas de conscience, voilà, mais je te promets que dalle. Il arrête de faire des stratégies, je n'ai plus confiance. De toute façon, là, tu peux plus te sauver sur la confiance, tu m'as dit. S'il n'y a pas assez de gens qui t'ont confiance pour te sauver, c'est ça le problème, tu vois. Là, faut que tu donnes des coups de poker. Ils sont 5. Ils sont 7. C'est fabuleux, ils sont avec eux. De 3, on va avoir un vote commun. Oui, 3. Plus le vote de Magali, ça fait 4 votes. On est 3 jeunes, on sait que les anciens ont fait un pacte entre eux au tout début de l'aventure. Que ce pacte, ils le respectent tous. Donc c'est très compliqué pour nous 3. Maintenant, le but, ça va être quand même d'aller le plus impossible tous les 3. J'aimerais bien voir Tiffany et Magali aller plus loin et pas qu'elles sautent une par une. Ça fait 3 conseils que je me sauve. Là, t'es en danger extrême. Je sais. Mais c'est dur de se sauver à chaque fois. Je ne peux plus. Oui, mais là c'est vraiment ton nom, je pense, qui est en numéro 1. Ah oui, je sais que c'est moi, mais je te dis. C'est pour ça. Et là, je préfère pas y penser, profiter de demain et totalement voir ce qui se passe demain. C'est pour ça. Je te dis, ça fait 3 conseils que je me sauve. Ouais, moi, je vis au jour le jour maintenant. Mais bon, je vais laisser faire rentrer un peu. Il est motivé là pour le faire. Leur stratégie sous 7 qu'on essaie de contre 3. On peut plus faire grand chose. Il y a moi, Tiffany, les 2 votes de Magali. Si jamais il est dans notre sens, Maxime, et il faudrait que Maxime rallie Fabien, ça ferait 6 voix contre 5 en face. Donc voilà, c'est la seule porte de sortie qu'il y a pour nous. Dans l'adversité, les jeunes sont solidaires. Bien qu'en minorité, ils n'abdiquent pas. Il leur reste 24 heures pour inverser la tendance. C'est le 27e réveil de l'aventure. Et ce matin, les naufragés sont épuisés après une nuit presque blanche pour tout le monde. Je sèche pas. Ça va mieux que cette nuit, mais je suis encore mouillée à plein d'endroits. C'était un peu dur là. Il a vraiment plu beaucoup, quoi. Il y avait du vent et de la pluie, enfin, c'était la tempête. Là. Regarde ce qui tombe là, regarde ici. Putain, regardez l'eau, jusqu'où ça monte, les gars. Ah ouais. Oh là 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 là. Tu l'as dit. Que ce soit sous la cabane ou ici, on a été mouillés. Nuit compliquée, ouais. On a eu très froid. On a un petit peu dormi, mais on a dormi assis, disons, donc on a plutôt somnolé. Il est tombé des cordes, donc c'était pas très drôle. Personnellement, je n'ai pas du tout dormi. Oh, c'est une nuit un peu compliquée parce qu'il a plu très fort pendant longtemps. Donc impossible de se coucher, ça ruisselait de partout. La pluie, c'est froid, c'est la nuit, donc on ne dort pas. Forcément, ça influe sur le physique. Puis le physique influe énormément sur le moral. Pour Tiffany, cette nouvelle nuit pluvieuse est peut-être celle de trop. La jeune fille accuse le coup. Oh ouais, ça me saoule cette pluie là. Je suis au bout du bout, j'ai passé une sale nuit, je crois la pire nuit de toute ma vie. Mais vraiment, hein, c'est à 22 ans que je me rends compte. Enfin voilà, à 22 ans, je vis une nuit horrible. Là, non, là c'était trop pour moi cette nuit. J'ai pas craqué, mais franchement, c'est trop. Faut pas que ça dure un peu plus parce que ça va m'achever. Là, c'était du mental hier, vraiment. Pour moi, c'était une épreuve. C'est une épreuve mentale à surmonter, clairement. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, Tiffany se plaint. Loin de son confort, la jeune fille est déboussolée. C'était pas drôle cette nuit. Non. C'est toujours pas drôle là. T'as craqué toi.
Je m'appelle Tiffany, j'ai 22 ans, je suis une vraie fille du Sud. Chez moi, toute ma famille travaille dans une boîte de nuit, mais moi, mon rêve, c'est d'être comédienne. La boîte de nuit, c'est une entreprise familiale. C'est là où mon frère, ma sœur et mes parents travaillent. Moi, j'ai grandi avec. En fait, j'ai grandi dans ce milieu, le milieu de la nuit. Participer à Koh Lanta, ça fait un moment que j'y pense. Et à chaque fois, autour de moi, ça rigolait, comme par hasard. Là, t'as pas papa, maman derrière qui fait tout pour toi. Maman, mais t'inquiète pas. Mes parents pensent pas que j'ai le mental d'y arriver et de le faire. Toi qui est toujours pouponnée, tu vas dormir sous la pluie. Ça va une expérience. J'ai jamais vécu ça, je peux pas savoir. Moi, maintenant, je voudrais leur prouver que je suis capable, de quoi je suis capable, et casser aussi ce côté de la petite fille fragile. Je veux prouver que je peux y arriver sans eux. Je vais révéler la guerrière qui est en toi, l'aventurière. Qui est bien endormie au fond de toi. Claqué. En fait, j'ai envie de rien faire. J'ai juste envie de me poser, d'être comme ça. Au feu, j'ai froid. Même là, j'ai froid. Un enfer, c'est devenu un enfer. J'ai pas craqué hier en plus. Hein. J'ai tenu. C'est chiant, c'est chiant. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais le truc, c'est que j'ai jamais vécu des choses difficiles dans ma vie. Rien du tout. Donc ouais, là, c'est dur. C'est extrême pour moi. Même si c'est peut-être pas grand-chose pour d'autres. Pour moi, c'est extrême. Moi, quand il pleut comme ça, je suis chez moi sous ma couette et je bouge pas, quoi. Donc bon. Il y aurait eu mes parents, ma famille, mais je faisais un scandale. J'insultais tout le monde et je disais, allez, on rentre, c'est quoi ce bordel? Mais là, bon, j'ai tenu, on n'a pas le choix en même temps. Et bon, là-bas, j'aime pas me plaindre. Mais je me plains beaucoup, mais j'aime pas me plaindre. Mais là, je me suis pas... Si, je me suis plaint un peu cette nuit, mais c'est normal, on était tous un peu à bout. On était tous à bout, c'est normal. Après, plus que d'autres, parce qu'il y en a qui ont vécu peut-être des choses similaires, je sais pas. Moi, pour ma part, c'est pas le cas. Moi, pour ma part, je connais que le contraire de ça. Faut que je me pose, là, je suis pas... J'adore. C'est une battante et tout, mais là, elle est vraiment au fond du seau. Je sais pas comment elle va s'en sortir. Mais voilà, du coup, en plus, en jour de conseil, c'est pas du tout bon d'avoir des conseils, des coups comme ça. Surtout que là, elle était déjà un peu sur la sellette. Et l'opération sauvetage, ça nous compliquait du coup. C'est sûr, l'état de Tiffany n'est pas passé inaperçu. Et en ce jour de conseil, il donne des arguments aux anciens pour l'éliminer. Si on doit voter au mérite, entre les épreuves et le camp, ce sera Tiffany. Malheureusement, Tiffany va pour cette fois. Là, si tu veux, ils en ont pas branlé une là, sur Moi, je pense qu'il l'a vu là ce matin, Maxime, à part ça. Bah quand même. Parce qu'il les regardait quand ils dormaient les trois, en mode tranquille. L'idée de Mélanie, Marguerite et moi, c'est de conserver les rouges historiques, à savoir Romain, Sébastien, Marguerite, Mélanie, Maxime, Fabien et moi. Et donc d'éliminer les trois autres en premier, à chaque conseil, dans l'ordre Tiffany, pour nous les filles Magali et André en dernier. Je crois que Maxime, il a plus penché du côté rouge, mais il pourra pas aller avec tous les rouges, donc il regarde un peu qui votait en premier. Il est attaché aux filles rouges, mais pas aux garçons rouges. Pour l'instant, Maxime n'est pas... Enfin, il a été une girouette, maintenant il l'est plus, puisqu'il dit pas pour qui il vote, donc du coup, voilà. Quant à Fabien, maintenant il change, je sais pas. Comme il a voté contre Romain... Franchement, je pense que si Maxime vote Tiffany, attention, il va le dire à Fabien, et Fabien fera pareil. Maintenant, si Maxime dit je vais voter quand même Sébastien, je pense que Fabien il va être Sébastien. Sauf que Maxime et Fabien, ils sont ensemble. Hein. Le point d'interrogation reste Maxime et Fabien qui ont l'air de nous dire qu'ils seraient dans ce sens-là. Et maintenant, ils peuvent nous surprendre, ils nous ont déjà surpris, donc voilà. On verra au prochain conseil, c'est là que tout va être révélé en fait. Tu votes quoi ce soir, toi? Comme nous? Tiffany? Ah ouais, Tiffany. Ok. Bon, de toute façon, elle a l'air fatiguée, hein. Oui. Elle a l'air de plus en pouvoir.
Tiffany est devenue la cible idéale ce matin. Mais André, lui, ne baisse pas les bras. Il tient absolument à sauver sa camarade. J'ai dit à Tiffany que voilà, il fallait s'en sortir, fallait pas baisser les bras. Bon, elle était un peu quand même abattue, elle part un peu perdante. Donc c'est pour ça que j'essaie de m'en charger moi, parce que moi je suis plus à l'aise, je suis plus tranquille, j'ai le totem, j'ai rien à craindre, donc voilà, je vais faire ça à sa place. C'est qui celle que tu pourrais voter C'est le monsieur que tu pourrais voter. Seb. Seb. Je suis en hésitation, Seb, Tiffany. Si vous êtes Seb, tu me dis. C'est Seb. Fabien, il sera avec toi Fabien, il sera avec toi J'attends juste, je te promets rien, j'attends juste le conseil. Ouais. Parce que Tiffany a donné comme des signes de faiblesse cette nuit aussi par rapport à oui, et ça, c'est je sais pas comment où elle est. Il faut être sûr, parce que si c'est pas ça, nous on passe pour des cons. Non, mais c'est... Ok. Max, c'est sûr. Ce soir, je suis encore en ballottage entre Tiffany et Sébastien. J'étais à 60-40, 60 Sébastien, 40 Tiffany hier, on va dire. Et ce matin, par rapport à la nuit qui s'est passée, par rapport aux plaintes un peu de Tiffany, voilà, plus que Sébastien, je suis sur du 50-50. Voilà, j'ai équilibré la balance. C'est pas parce qu'elle a pleuré pour mettre son nom ce soir. Elle va revenir, là. Vous allez voir, elle va faire la misère, elle va vous prendre le totem. Okay. Tiffany, elle mérite de continuer parce qu'elle se sous-estime et elle se rend compte qu'au fur et à mesure que c'est une battante, tout simplement. Elle a juste besoin de sommeil parce que c'est quelqu'un qui dort beaucoup dans la vie de tous les jours. À part ça, sur les épreuves, physiquement, elle est là, il n'y a pas de souci. Enfin, je me demande à Max, c'est lequel pour qui tu serais pas voté? Elle dit Seb. Ah, mais qu'il fasse pas le coup, hein. Non, mais il m'a dit, je te promets rien. Les autres, ils vont voter Fabien. Non. Ok. Max m'a dit quand même, je te promets rien. Il dit, je vais aussi en fonction, genre, comment Tiffany aussi elle est, tu sais, niveau son état de forme, parce que t'as eu un coup de brouillard pendant et dis-lui que tu veux continuer alors. Voilà. Si elle veut rester dans l'aventure, Tiffany va devoir se reprendre. Et vite, surtout que rien n'est joué. Car Maxime se pose encore des questions. Ton bonheur non. Je cherche des patates en forme de collier. T'es où là? T'es tout seul? Ouais. Bien. Ah oui. Tu fais quoi toi ce soir? Seb ou Tiff. Moi je pensais voter Seb, c'est pas le plus dangereux. Sandrine elle vote pour Tiffany. Sandrine elle vote contre Tiffany? Ouais. Bon maintenant tu le sais, hein, moi je vote un peu... Oui non mais c'est que pour j'ai ça. vraiment envie. Oui moi aussi. Si les plus forts gagnent toutes les épreuves, il me reste que des miettes. Vu que physiquement je suis pas au niveau des plus forts. Donc l'idéal c'est d'éliminer les gros physiques maintenant. Donc Sébastien est le plus fort, donc je vais rester avec Sébastien. Pour Fabien, la messe est dite. Il faut éliminer les aventuriers forts, quoi qu'il en coûte. Maxime, lui, n'a toujours pas trouvé à quel saint se vouer. Le Lyonnais continue de naviguer d'un groupe à l'autre. Bah faut me dire moi. C'est bon, ça reste sur ton craquage? Ouais. Hein? Par rapport à craquage? Ouais. Tiffany a eu un petit coup de mou ce matin, un petit coup de mou hier, et puis voilà, c'était notre choix en commun avec Mélanie, Sandrine, Sébastien, Marguerite et moi. T'es ok ou pas? T'es ok? Non mais je veux... J'ai vu ce qui s'est passé. Ah, hein, nous on y va. Cette nuit, tout à l'heure. Donc voilà, j'ai vu ce qui s'est passé. Je compte vote de Max qui m'a dit hier vite fait, je vote contre Tiffany normalement. Mais celui de Fabien, de Fabien, je sais pas. Je sais pas, je compte pas sur lui. Oui, je sortirai pas le collier ce soir. Honnêtement, je les vois pas revoter pour toi une deuxième fois. Parce qu'ils pensent que tu vas sortir ton côté. Moi, je pense pas. Après, tu fais comme tu veux, tu regardes ton instinct. T'as pas joué des tours la dernière fois, donc fais-le comme tu le sens. Je sortirai pas mon collier ce soir, parce que je veux d'abord qu'on sorte les jaunes, et après, ce collier me servira pour la suite de l'aventure. Normalement, si je gagne une immunité et que je sors mon collier, je suis quasiment sûr d'aller à l'orientation, donc d'après mes calculs. Donc je vais le garder un maximum. Les anciens sont sereins. Ils sont persuadés que Maxime votera, comme eux, contre Tiffany. La jeune fille, elle, a repris du poil de la bête. À quelques minutes du départ pour le conseil, elle essaie de faire bonne figure. Bon, j'espère que ça va le faire ce soir.
Ouais, j'espère aussi. Maintenant que je suis en forme, que j'ai passé mon cap de... Oui, il fallait que... Puis là, il y a un coup de soleil et tout, parfait. Tu vois, ça, tout s'est enchaîné à la perfection. C'est vrai. Ton coup de mou, tu te vides. Ça fait plaisir avant. Ouais. Puis on va réussir cette fois-ci, Inch'Allah. Là, c'est pas pour le moment, mais c'est la seule occasion qu'on a. Ah, c'est la seule. Ok, moi je t'ai dit, je faisais pas stratégie, je te suis longtemps. C'est l'occasion. Voilà, je suis joueuse. Ouais. Bah là, dis-nous, tu veux faire quoi d'autre? Ah bah oui, il y a pas de souci. Pas de problème. Hein. Le soleil est revenu, donc magique. Hein, j'avais besoin de ça pour retrouver le sourire et me dire que voilà, il y a des belles choses encore qui vont arriver. Et là, le moral, il est au top. Et voilà, il faut savoir craquer pour partir aussi, pour se remettre bien. On est prêt. Là, une fois de plus, Maxime tient le destin de deux candidats. C'est lui qui fera basculer le vote d'un côté ou de l'autre. Avantage de sortir Tiffany, c'est que je m'assure derrière de faire partie des 7 derniers. Parce qu'après, les 2 autres jeunes partiraient automatiquement. C'est ce que veulent faire les ex-rouges. Et après, pourquoi Sébastien? Parce que Sébastien a pu démontrer sur des épreuves un peu d'équilibre ou de patience qu'il était très bon, très fort. Tant mieux. Ouais, de ouf. Il fallait que je vide l'esprit. Les 2 personnes qui peuvent faire pencher la balance, ce sont Maxime et Fabien. Donc je compte sur eux ce soir. Moi, je vote Sébastien. Je sais qu'André et Magali aussi. Après, pour le reste, on croise les doigts. Vis-à-vis de ce soir, je suis pas du tout confiant. Voilà, je sais que Maxime, il aura du mal. Donc voilà, non, là, je pars à 55 ans. Donc je me dis, c'est soit Tiffany qui sort, soit Seb, mais il n'y aura pas d'autre solution. Qui aurait pu prévoir hier la victoire d'André lors de la dernière immunité? Sans doute pas grand monde et surtout pas lui. C'est ça le charme de Koh-Lanta. Le portrait robot du vainqueur d'épreuve de cette belle aventure, il n'existe pas. Et ce qui est formidable pour André, c'est qu'il est intouchable au conseil, alors qu'il aurait pu être menacé sans le totem. On a pris l'habitude de vivre des conseils animés avec, pour le vote, des stratégies claires qui s'opposent. Alors, quels sont ceux qui vont être capables de tirer leur épingle du jeu, d'avancer correctement leur pion? On va le savoir dans un instant, mais sachez d'ores et déjà qu'ils sont 2 en ballottage défavorable, Tiffany et Sébastien. Tiens, une jeune et un aventurier qui a plus de 30 ans. Comme quoi, décidément, le choc des générations est toujours présent dans l'aventure. Bonsoir à tous. Bonsoir. André, vous êtes intouchable ce soir parce que vous avez gagné la 2e immunité individuelle. Je suis le premier surpris et le premier le plus heureux, je pense. Je suis vraiment arrivé zen, donc je suis resté cool et concentré jusqu'au bout et c'est ce qui a fait la différence, je pense. Romain, est-ce que vous auriez mis une pièce sur André pour la victoire dans cette épreuve? Non, c'est sûr que j'aurais pas mis une pièce sur André, mais il a des qualités, il sait se transcender, j'ai vu sur les épreuves collectives. Et c'est quelqu'un qui a un gros mental et il sait se dépasser, donc ça m'étonne même pas, quoi. Je suis fier de lui. Ouais. André, elle représente quoi cette victoire? Un gain de confiance en moi énorme. Voilà, je vais plus croire en moi, de me dire que je suis capable de réaliser des choses que je ne pensais pas. Est-ce que vous êtes arrivé comme un grand adolescent et vous allez repartir comme un adulte? J'espère repartir comme un bonhomme, ouais. C'est un de mes souhaits. Tiffany, votre avis est intéressant parce que vous avez connu le André du début et puis vous le retrouvez là à la réunification. Est-ce que vous voyez des vraies modifications dans son comportement? Il s'est ouvert, je trouve, un peu plus et il a gardé aussi cette place de leader, de la bêtise, de l'humour et tout. Mélanie, comment vous pourriez décrire l'évolution d'André? Je pense qu'il est arrivé un peu timide dans notre équipe parce qu'il était face aussi à des plus anciens et en supériorité. Donc il a d'abord tâté le terrain, il a regardé comment étaient les gens, mais au fur et à mesure, il s'est senti à l'aise. Il a commencé à bien discuter, à montrer tout ce qu'il savait faire aussi. Il a grandi en très peu de temps et moi je le trouve super bien maintenant et ça me fait super plaisir pour lui. En vous voyant ainsi,
À votre avis, comment vont réagir vos proches? Je pense que mon père sera fier de moi. Il aime bien les moments où dans la galère, on s'en sort tout seul. Mon père, j'ai l'impression que sa plus belle année de sa vie, lui, c'était le service militaire. Et de me voir comme ça dans des conditions un peu hostiles. C'est un peu votre service militaire, Koh-Lanta? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit en partant. Il m'a dit, t'auras pas fait l'armée, mais au moins t'auras fait un truc dur dans ta vie. Marguerite, vous avez aussi des enfants, allez, de l'âge d'André. Est-ce que, en voyant André, vous vous dites, tiens, il y a quand même des exemples qui peuvent me permettre, dans l'éducation, d'apporter un petit quelque chose à l'une de mes filles? Je trouve qu'André, c'est quelqu'un qui a beaucoup le sens de l'humour, qui aussi écoute beaucoup les autres et respecte beaucoup. Il est très galant, par exemple, avec les femmes. J'espère qu'un jour, mes filles auront l'occasion de le rencontrer. Je l'ai invité chez nous dans le Nord. Ouais, on en a parlé. Je lui ai déjà demandé si sa fille de 19 ans allait écrire livre et tout, pour rigoler. Et alors? Avoir Marguerite comme belle-maman, moi, ça m'intéresserait. Hein. Voilà. Vous avez déjà entendu autant d'éloges réunis en une aussi courte période? J'étais un bon gars à voir avec soi, mais pas quelqu'un à faire pareil ou à suivre. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre des paroles comme ça. Je sais que vous comptez les jours et l'aventure avance. Est-ce que vous dites à un moment, ça sent la fin et j'ai envie d'aller jusqu'au bout, Marguerite? Moi, depuis le début, Denis, j'ai envie d'aller sur les poteaux. Je suis venue pour gagner Koh-Lanta. Je ne l'ai pas trop dit, j'en ai pas trop fait la publicité. Mais aujourd'hui, je peux vous l'avouer, j'ai l'impression d'être encore capable d'avancer. C'est le but, comme je pense tout le monde ici, de se dire qu'on a tous envie d'aller disputer, affronter les gens sur les poteaux, l'épreuve phare, la finalité, le Saint Graal pour gagner Koh-Lanta. Vous parlez tous de l'orientation des poteaux. Mais il y a pas mal de conseils avant les poteaux. Hein, forcément. Ça vous fait peur, Tiffany? Pour ma part, je me sens en danger à chaque conseil et donc voilà, on survit comme on peut. Maxime? Maxime, il arrive à gérer tout dans cette aventure Koh-Lanta, sauf les conseils. Plus les taux se resserrent et plus je suis stressé, ouais, bien sûr. Romain? Quand on vient au conseil, moi je trouve pas ça très agréable, on n'a pas envie d'y venir. Il peut y avoir des surprises. On n'est pas forcément maître de son destin quand on est au conseil, donc c'est un peu stressant, c'est une étape un petit peu stressante. Sébastien? Chaque fois que je viens ici, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise de mettre quelqu'un et en plus je suis pas à l'aise de voir mon nom sur les feuilles, évidemment. En tout cas, quand on évoque les éliminations, il y a plus de gravité. Vous êtes tous dirigés pour potentiellement gagner Koh-Lanta. Malheureusement, il y en a un ou une ce soir qui va être éliminé. Magali, vous êtes la première à aller voter. Vous allez voter 2 fois parce que je vais vous confier le vote noir. Vote que vous a donné le dernier éliminé, à savoir Marvin. Voilà. Merci. Grâce au vote noir de Marvin, Sébastien, je vote une 2e fois contre toi. Tu n'es pas dans une équipe blanche et ça me dérange. À vous, Fabien. Tiffany, je vote contre toi, car j'ai senti chez toi un petit coup de moins bien hier soir et aujourd'hui. J'avance dans l'aventure. À vous, Maxime. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un élément susceptible de modifier le cours du vote et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Tiffany. Tiffany.
Sébastien. Tiffany. Sébastien. 3 votes contre vous, Tiffany. 2 contre vous, Sébastien. Sébastien. Tiffany. Sébastien. 4 voix Sébastien, 4 voix Tiffany. Tiffany. Voici l'avant-dernier bulletin. Sébastien. Égalité, 5 voix contre vous, Sébastien, 5 voix également contre vous, Tiffany. Voici le dernier bulletin. Et il peut être décisif. Sébastien. Sébastien, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Sébastien, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Maxime, je comprends pas. Vous m'avez appelé la girouette, mais c'est pas une question girouette. J'ai fait là en mon âme et conscience. Je vous ai pas dit, j'ai pas dit OK. J'ai dit qu'il y avait des raisons peut-être pour lesquelles, voilà, Tiffany était en danger, mais j'ai pas dit que j'allais l'éliminer ce soir. Je suis surpris. Maxime avait dit qu'il voterait au plus méritant. Depuis le lendemain de ce conseil, j'ai pu remarquer que c'est vrai que tu t'es rapproché de moi, mais juste pour savoir quel allait être mon prochain vote pour le... Je te connaissais, j'avais pas besoin de te poser d'autres questions. J'ai l'impression que pendant les 10 premiers jours, on s'était vraiment tout dit, on s'était donné une parole. Donc Maxime t'avait dit un peu trop vite peut-être, mais j'ai respecté ma parole jusqu'au bout, j'ai été honnête jusqu'au bout. Romain, je vous sens comme choqué. Clairement, il ne m'arrêtait pas de partir. Il se donnait à 100% à chaque fois, donc ouais, ça m'embête. Marguerite? Bah oui, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à le voir partir ce soir, ça c'est sûr. Moi, je le voyais bien sur les poteaux parce que c'est un bel aventurier. Mais c'est sûr que je suis très surprise et je suis déçue pour toi, oui. Moi aussi. Je me suis fait avoir. J'aurais pas dû jouer. Voilà, j'aurais dû jouer plus stratège. Je suis pas assez stratège. C'est très difficile, vous ne le cachez pas. Il vous reste une mission. C'est donner le vote noir à l'un de ceux qui restent. C'est-à-dire que celui à qui vous allez donner le vote noir votera 2 fois au prochain conseil. Je le donne à Romain. Merci beaucoup Sébastien. Au revoir. Au revoir à tous. Salut Sébastien. Ciao Sébastien. Bon courage pour la suite en tout cas. Sébastien est sous le choc. Le routier du Nord s'en va, lâché au dernier moment par Maxime. Go! La semaine prochaine, c'est la grande valse des émotions sur Koh-Lanta. L'un ou l'une d'entre vous ne participera pas à ce show. Ah non, pas maintenant, pas celle-là. Les nerfs des aventuriers sont soumis à rude épreuve. Bah non, ça fait pas partie de mes convictions. Entre sacrifices. Je ferai tout pour elle. Tiffany! Là, c'est le point d'interrogation sur Tiffany, c'est qu'on sait pas où elle est. Tiffany! Pas ses affaires. Et coup de poker. Tiffany Mag, et toi, avec moi, 100% de chance. T'as voulu jouer, bah nous aussi on a joué et bye bye quoi. Je sais pas ce qu'ils sont en train de magouiller. Ça risque d'être dangereux. Tous les espoirs sont permis aux Fidji. On veut plus qu'il y ait d'injustice, on en a marre. Je pense qu'on se rebelle vraiment là. C'est pour ça que je le dis. Personne ne comprend. J'espère que tout le monde aura compris ce qu'il a à faire. Chacun après vote en son âme et conscience pour le reste. Hein. Je suis stratège parce que j'ai envie de me défendre, d'aller jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain à 21h sur TF1. Je me sens encore une fois trahi, toujours par la même personne. Oui, j'en veux à Maxime. Maxime ne mérite pas dans le sens où il a, en début d'aventure, il a trahi aussi bien moi, mais il a aussi bien trahi Marvin à plusieurs reprises. Donc voilà, donc ça fait que moi j'ai trahi personne.
Et si on votait au plus méritant, bah oui, je devais continuer. Pour casser ce binôme entre Romain et toi qui perdure depuis le début, et qui devient dangereux. En plus, vous voulez tous les deux aller sur les poteaux, donc ça laisse pas beaucoup de place pour les autres. Sébastien, je vote contre toi, car tu es, à mon sens, le plus fort actuellement. C'est un adversaire redoutable, et malgré le fait qu'on s'entende super bien, je ne me vois pas aller très très loin dans la voiture à tes côtés. Sébastien, je vote contre toi ce soir car tu es la personne avec qui j'ai le moins d'affinité.